donne plus de temps pour respirer. Il y a tellement de trucs à casser. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que... Mais... Elle est méchante? Faut que je la casse? La pignata? La pauvre. Bon bah... Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'or dans les décors? Sans déconner. Ah, faut pas que je la laisse se téléporter. Oh putain, c'est chaud. Il y a de l'or dans les décors. Alors attendez. Yes. Ouais, c'est un DPS check quoi. C'est un DPS check. Mur de feu, ça donne quoi? Par exemple... Ah, c'est sympa aussi pour le contrôle. Ça évite de gérer trop de sorts immédiats. C'est pas mal ça. 2 sorts de contrôle comme ça, et après on tabasse avec les sorts classiques. Ouais, c'est plutôt pas mal, on va essayer comme ça. Ça évite de gérer trop de sorts à la fois avec mon cerveau un petit peu rikiki. J'arrive pas, on va tester du coup s'il y a vraiment du pognon dans les décors. C'est hallucinant. On a raté les bouts de level là-haut. C'est loin. Pas très loin. Mais abruti. Est-ce que c'est possible d'être aussi con? Mais putain, mais c'est pas possible. Faut que j'arrête de jouer agressif comme ça. Je vais les tuer, je vais les tuer. Mais n'importe quoi. Oula, oula, on va se calmer, on va se calmer. On peut discuter, on peut discuter. Sac à PV. Ah, il a moult armure. Quand même. Comment est-ce qu'on améliore les sorts du coup? Mais c'est pas en achetant une deuxième version du même sort qu'on l'améliore? C'est pas ça la logique du jeu? Pour avoir les pouvoirs améliorés, améliorer. Ah, lui il a amélioré, boule de feu. Augmente le rayon d'explosion. Bah comment on l'a amélioré? Bon ça le coup final ça on laisse normal qu'on l'a amélioré par défaut. On a la papate pour ça. Améliorer aussi. Le mur se forme plus vite et s'étend plus loin. Comment ça marche les améliorer? Je comprends pas. Curieux ça. Allons-y. Oh là le con. Mais putain, mais qu'est-ce que tu peux être con? Mais putain. Ah il a une vulnérabilité qui est ultra courte tu vois. Ok. En fait c'est visuel. Rosarg. Bale, bulle, la carte bleue du même sort, je suppose. Ah, peux-tu croire? Regarde tes sorts. Ah non, je pense que les cartes bleues sont up et les beiges ne le sont pas. C'est ça? Au secours? Parce que je les vois, voilà, quand c'est bleu, c'est que c'est amélioré, là, amélioré. Et quand ça l'est pas, c'est grisé. Ça, jusque-là, j'ai compris. Mais comment? C'est juste la version bleue, en fait, faut acheter la version bleue. Par exemple, si on va voir. Donc là, la version bleue, elle est améliorée, si j'achète. Ouais, le cadeau, oui, je vois ce que tu veux dire, c'est ça. Et c'est juste qu'elle coûte plus cher. Ou il faut avoir... Ouais, c'est juste qu'elle coûte plus cher, les versions améliorées. Je pensais qu'il fallait avoir la carte de base pour l'améliorer, mais tu peux acheter des cartes améliorées de base, en fait. Par défaut. Donc chaîne détonnante, je peux acheter la version améliorée. On va l'acheter. Bah, le prix est plus cher. Achète chaîne détonnante. Ok. C'est pas donné.
Et du coup, toutes les frappes se déclenchent presque simultanément. Ah, c'est la seule amélioration que ça fait? Ouais. Cette musique. Cette musique. Ah oui, il y a des pièces dans les décors. Oui, t'as raison, Panthère. Ah, c'est super discret. Mais oui, dans les vases. Il y a quelques petites piécettes dans les vases. Loul. Oula, on va se calmer, on va se calmer. Non, non, mais putain. Mais cassez-vous. Super. Dégueulasse. J'aurais dû me barrer, enfin je pouvais pas. Ouais, j'ai passé 2 boss. J'ai passé le boss du vent et le boss du feu. J'ai réussi à les tuer. Enfin dans 2 runs séparés, hein. Ça reste les premiers boss, c'était les premiers boss dans les 2 cas. Toujours. Ah, la salle d'enfer, non mais c'est horrible, hein. Il y a certains setups de salles. Pour ne pas se faire toucher, franchement, faut se lever tôt. Donc est-ce qu'il y a que les tonneaux et les jars, ou est-ce que les tableaux donnent de l'argent? Ah non, les tableaux donnent de l'argent? Bon, c'est radin, c'est une pièce, hein. Ils donnent une pièce, mais bon. Nous, par contre, le fait de trouver des items directement, sans les payer. C'est bien, moi ça m'arrange. Vu que j'ai pas beaucoup d'argent de côté là, ça m'arrange. À l'orbe de vie, c'est un bonheur, hein. Pour le coup, c'est l'avantage des jeux où t'as très peu de points de vie, c'est que quand t'as des items de vie qui apparaissent, c'est une aubaine. C'est vraiment l'arrivée du messie, quoi. Ça c'est clair et net. Ouais, donc 2 pièces à gauche à droite avec les items, c'est cool. Vas-y, viens, il vient pas. Il vient pas. Oh oui. En tout cas, ça m'est jamais arrivé dans mes parties. Bah je sais pas du coup si... C'est rare, hein. Moi c'est rare, mais ça m'est arrivé au moins 4 ou 5 fois quand même. En 2h30 de jeu, donc je pense que si ça t'est jamais arrivé, c'est que c'était pas le cas à l'époque peut-être. Effectivement, parce que bon, ça prend un peu quand même, c'est un peu rare, mais ça prend quand même. 50 items de décor avec une pièce, ça fait un spell. Ah oui, non, mais c'est pas dégueu, hein. C'est clairement pas dégueu, t'as raison. Hein. C'est non négligeable, hein. Voilà, on va rester un peu à distance quand même. Vous voulez un peu trop vous approcher, ça me met mal à l'aise. Ça me gêne. Précipitation torride, du coup, ça fait quoi? Ajoute une explosion à l'atterrissage qui brûle les ennemis. C'est sympathique, ça. C'est fort sympa. Les chercheurs de foudre. Parce que moi, acheter des ors, ouais, les orbes upgraded, ça a l'air pas mal. Acheter des sorts que je connais en version améliorée, c'est une valeur sûre. Parce que moi, je les maîtrise. Les projectiles à tête chercheuse suivent rapidement les autres ennemis et créent une réaction en chaîne. Waouh, sympa ça. On va acheter ça. Nanana. J'aime bien le petit chant à chaque fois. Incroyable. Et le pognon, ça va faire une différence. Maintenant que je sais qu'on peut casser les choses, ça va faire une différence, je pense, effectivement. Une pièce par une pièce, ça va nous permettre d'acheter au moins 1 ou 2 choses supplémentaires. Voilà, on va se calmer. Je crois qu'on va se calmer. Quel enfer. Ah, les bleus, ils sont super énervés. Hein. Oh, mais ils stunlock. Mais c'est dégueulasse. Une erreur, et tu perds tous les points de vie que t'avais accumulés. Une erreur. Ah, le jeu est impitoyable, quoi. T'as pas le droit à l'erreur. Littéralement pas le droit à l'erreur. C'est impitoyable. La potion, je peux me la mettre là où je pense, à mon avis. T'es pas le seul à pouvoir... Bah ouais, non mais le stunlock est frustrant, quoi. Mais c'est logique, hein. C'est logique, hein. Je stunlock, les ennemis le peuvent aussi, et c'est normal, il faut faire attention. Il y a que certains ennemis qui stunlock les bleus, en l'occurrence. A priori, le code couleur fait que il montre bien les ennemis qui peuvent stunlock, globalement. Putain, wow.
Je vais pas passer la nuit. Ah, il est très punitif, hein, très. Hein. Tu payes, globalement, toutes tes erreurs, tu les payes. Hein. Il y a des jeux où tu les payes pas, mais alors là, les erreurs, tu les payes toutes. Hein. Intégralement. C'est l'attaque de cac. L'attaque de cac basique devant, elle est nulle. Hein. Faut vraiment que j'en change. Enfin, je la trouve pas terrible. Hein. L'attaque de foudre que j'avais était beaucoup plus puissante en cac. Hein. Asuranka dans les rogues. Mais c'est vrai que les rogues récents que j'ai fait étaient un peu moins punitifs que ça. Hein. Là, celui-ci, c'est infernal. Hein. Comment ça, t'es pas mort? Bon, là, c'est mal barré. À quoi qu'on a 100 pièces d'or? Ah, j'aurais dû aller acheter la potion. Pour éviter de mourir comme un caca maintenant. Je grid. Je grid et je vais mourir. Non, c'est bon. Bon, lui, est-ce qu'on lui achète des trucs? À la santé, remarquez, le vampirisme. Bah oui, pour le coup, il fait un bon taf, mais faut le placer au bon endroit. Parce que si tu regardes pas dans le bon sens, bah tu peux très bien le placer dans ton dos, dans le dos des ennemis, quoi. Donc c'est quand même, là aussi, le placement est très important. Ah non, mais ceux-là, ils sont chauds. Hein. Les arcanes de vent provoquent des brûlures, mais vous recevez de feu des dégâts doubles des sorts d'eau. Deuxième moitié du poème. Ah oui, il y a 2 parties, c'est cool. Octroie un boost d'armure significatif, vous perdez des pièces d'or quand vous êtes touché. C'est pas dégueu en vrai ça. Hein. Ouais, mais on va peut-être essayer d'apprendre à jouer normal avant de prendre des items qui transforment à ce point-là le jeu, quoi. Parce que là, c'est brutal quand même. Ah oui, non, mais moi je voulais le TP vers la salle de boss. Parce que je l'ai pas découvert, la salle de boss. Encore. L'avantage, c'est qu'on peut tout casser en rentrant dedans avec son corps. C'est bien. Bah oui, c'est pas faux, cela dit. C'est vrai que je vais pas perdre au change. Non, t'as raison. On va essayer ça peut-être. On peut essayer. Le problème c'est que le vampirisme tu perds beaucoup. Hein. 200 points de vie le vampirisme. Et tu regagnes 3 points de vie par ennemi. Donc ça peut être worth it, mais tu tues 5 ennemis, tu te prends une baffe d'un seul de ces 5 ennemis, c'est pas rentable. T'as pas rentabilisé tes points de vie. Donc après c'est un risque. Faut pas se faire toucher quoi. Et moi je me connais. Je me connais un petit peu. On va prendre la potion parce que là on passera pas le boss. Hein. Mais je suis jamais full life. C'est un jeu, je suis jamais full life. C'est terrible. Oh, au secours. Ah, c'est les colosses, les boss colosses. Mais non, mais putain, mais... Et voilà, une erreur. Une erreur. Et j'ai perdu 3/4 des points de vie. Une erreur. Putain, non, mais non, ouais. Oui, mais c'est-à-dire, si je regagnais mes points de vie un jour, je pourrais les atteindre, les 400. Même si, effectivement, il y a peu de chance, mais... Non, mais il est horrible, lui. Alors, attends, justement, j'aimerais bien les connaître, ces patterns, parce que là... Faut que j'atteigne... Super. Ok. On survit, mais à quel prix? Waouh, 41 points de vie. C'est quoi? Les ailes d'Icar. Ça permet de voler. Vaincre un ennemi en les poussant dans une fosse vous rend un peu de PV. Ah! Merci beaucoup. Merci. Ça, c'est pas mal. Si on joue full point de vie, après encore faut-il qu'il y ait pas mal de fosses dans le... Ah bah non, bah c'est bon, on est mort. Ah non, mais c'est bon. Ah ouais, là, 100 points de vie. Je veux bien le faire, le boss, mais là, bon... En plus, le boss de glace, on connaît pas ses patterns, donc je vais mourir à la première attaque. Ah, c'est Freya. Il est trop tard pour hésiter, parce que je vais te geler sur place. Oh, mais t'es pas un Power Ranger, ça, arrête avec tes phrases.
Ok, voilà, ça elle a déjà la grosse ambiance. Ah, qu'est-ce qui se passe? Le temps de comprendre ce qui se passe, j'étais mort. J'aurais essayé. L'important c'est de participer. Sproch. J'ai pas compris comment on pouvait esquiver la pattern. Je suppose que si j'avais eu plus de points de vie, j'aurais compris. Et paf, la pastèque. Oh, dégueulasse. Dégueulasse. On peut lui taper dessus pour l'ouvrir. Ah, on peut tout casser. Si on est énervé par notre décès, on peut tout péter dans l'appartement. Ça, c'est pas mal, ça. On peut passer nos nerfs sur tous les items de l'appart. Bon, à part sur les petits personnages. Ah, c'est notre run, 5ème run. Que je viens de défoncer d'ailleurs, c'était notre calendrier. Elle t'a libéré, délivré de ton enveloppe charnelle. Là, c'est... C'est Elsa en version vénère. C'est Elsa en version très très vénère. Où est-ce qu'on va acheter des trucs vite fait là? Conçu par l'artisan Kurt Tosi, au secours. Hydraulique réduit le temps de recharge, mais aussi le taux de recharge d'une signature. Oh, c'est bien ça! Les temps de recharge des items, plus de sorts par minute, c'est plus de dégâts. Le lutin. Probabilité d'empoisonner. À chaque fois que vous réussissez un coup critique. Ah, mais c'est quoi les coups critiques? C'est pareil, c'est un élément, c'est aléatoire les coups critiques. C'est un pourcentage de chance à chaque attaque. A priori. Pour le faire éclater en une myriade d'éclats. On a pas mal de trucs. On a des trucs. Enflamme une Aurel qui cherche. Après, c'était un build plutôt pas mal sur le principe. C'est-à-dire 2 sorts d'attaque directe. J'ai chaud. J'ai chaud. J'ai beau me faire refroidir, j'ai chaud. Avoir au moins 2 sorts d'attaque directe, un sort de croc de contrôle du genre le mur, et un sort d'attaque automatique, genre les petits sbires, des sbires ou des AOE ou du genre. Pour vraiment avoir à viser qu'avec un ou 2 sorts, parce que si tous tes sorts c'est de la visée, ou alors faut que je trouve un moyen de viser correctement avec une manette quoi, ou que je joue clavier souris parce que... Les coups critiques c'est que tu viens de subir plus ou moins. C'est ce que tu viens, c'est ça. Le coup critique au moral. Enflamme une Aurel de feu qui se jette sur l'ennemi le plus proche. Ça c'est bien les sorts automatiques. Sort héroïque, conçu par le Bellois, cet arcane vous permet de saisir un ennemi et de sauter en l'air pour l'écraser. Oh, le suplex quoi. Le triple suplex. Sympa. Moi les trucs qui me redonnent des points de vie j'aime bien. On va tenter ça je pense. Les choses qui redonnent des points de vie, ça, pour moi c'est worth it. On va essayer ça. Ça c'est pas mal, on va essayer ça. Donc ça on a fait. Le dragon on a fait. Les flammes chercheuses on n'a pas fait, du coup on va pouvoir faire les flammes. La frappe rocheuse a l'air cool. Ouais, je vais l'acheter je pense. Je pense que je vais l'acheter. Donc ça on a déjà découvert, on va faire ça je pense. Bim badaboum. Ah mais c'est littéralement Avatar. C'est Toph en fait. On est littéralement... C'est du earthbending quoi. C'est littéralement du earthbending. Ah c'est énorme. C'est totalement Avatar-like. Excellent. Drôle. Et ça? Oh sympa ça. Ah ouais. Nice. Pas mal. Mais est-ce que je peux pas acheter un sort de cac en fait? J'aimerais bien remplacer mon sort, mon taquet. Je l'aime bien ce taquet mais bon... Non c'est pas vrai, je l'aime pas en plus. Il est pas terrible. C'est vraiment de la dernière solution pour les ennemis faibles. Ok. Ah j'aime bien l'idée. J'aime bien surtout juste la référence à Avatar entre guillemets. Ça me... à Toph, ça me fait rire. Et après du coup, logiquement avec ces deux personnages là en fait... Que dirais-tu, ils vont mélanger un peu les choses pour ton prochain passage pour les épreuves du chaos.
Équipement aléatoire, je vois pas le payer pour un randomizer pour l'instant. Et là, tu peux payer des gemmes du chaos pour gagner de l'argent en échange. Donc j'imagine que quand t'es à la fin du jeu et que t'as débloqué plus ou moins toutes les choses avec les gemmes du chaos, tu peux claquer toutes tes gemmes pour gagner de l'argent et avoir un avantage en début de game. Parce que 200 pièces en début de game, c'est un bel avantage quand même. Mine de rien. Je vous ai jamais parlé, moi. À vous, là, vos yeux me disent que vous cherchez un vrai défi. Je connais une route dans les épreuves du chaos qui donnera du fil à retordre au plus grand magicien. Le fil, on en a déjà assez à retordre comme ça. Alors, il vous coûtera 10 gemmes seulement pour vous mettre à l'épreuve. Ouais, on va attendre peut-être. Malinde. Je participe aux épreuves du chaos pendant de nombreuses années, ce qui m'a valu d'avoir un peu d'influence auprès du conseil. Je désire peut-être rencontrer un membre du conseil en particulier dans les épreuves. Ah, on peut influencer la chance, d'accord. Tu m'en diras tant. J'ai enfin pu rencontrer Freya, reine du gel. Fenris, tiens. Elle m'a vaincu en quelques secondes. Tiens donc. Ça me rappelle quelque chose. Je compatis. J'ai encore la chair de poule en pensant à son rire glacial. Paf. Nova Plaza est toujours pleine de vie. Ah, ah. Toi, tu proposes rien pour l'instant, toi. Pour plus tard. Ça vous fait un point commun. Je suis sûr qu'on va bien s'entendre, effectivement. Chevalier de la Nova. Ton roi magicien talentueux t'ont précédé, mais aucun n'a réussi à triompher de l'ensemble des épreuves du conseil. Tu as beaucoup de chance de pouvoir ne serait-ce qu'entrevoir un membre du conseil. Il paraît quand même le chef du conseil magique, Maître Sora, participe aux épreuves. Ouais, c'est le boss final, quoi. Les rares qui l'ont affronté en combat ont raconté qu'il manipulait des tranches d'arcane encore inédits à ce jour. Incroyable. Le cake bending. C'est génial. Le fameux cake bending. Bon, allons-y. J'aimerais bien changer de dash et avoir des sorts, mais les sorts de dash et d'attaque au corps à corps, ils sont rares quand même. On en a très peu vu pour l'instant. Cette petite musique d'attente d'ascenseur là. T'as jamais gagné de run? Non, ça me rassure pas. Ça me rassure pas du tout. Ah, je sais plus ce que ça me rappelle. Putain, ça me rappelle un truc, je sais plus. Ça me rappelle une réplique d'un film ou je sais plus quoi. Un personnage qui dit à un autre personnellement, je suis jamais arrivé à la fin. Je sais plus dans quoi. C'est un peu Jumanji en fait. C'est un peu Jumanji. T'es jamais arrivé à la fin? Alors ça m'angoisse un peu en fait. Par contre le problème c'est que là je joue très cac en fait. Je joue très cac en fait avec mes sorts. Je joue un peu trop cac en fait. Il faudra un sort à distance là. Ça peut être intéressant de jouer au cac mais c'est chaud quand même. Ah ouais. Très compliqué. Mais tu l'as rencontré tout du moins. Ce qui veut dire qu'il doit être particulièrement vénère. Non mais tout va bien. Maintenant qu'on sait qu'on peut gagner des pièces dans les objets, ça va faire une différence colossale. Allez voir. 5 centimes par 5 centimes. Il faudrait que je me remette à tryhard un peu le jeu. Non, 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 mais... Putain mais les cooldowns, je me fais tellement avoir par les cooldowns. Mais comment veux-tu avec ces salles horribles? Non mais les cooldowns. Mais je croyais que je l'avais rechargé. J'ai pas le temps de regarder en bas de l'écran. Oh, j'ai pas le temps de regarder en bas de l'écran à chaque fois. C'est écrit trop petit, faudrait que j'augmente la... Et tu peux pas augmenter la taille de l'interface. C'est écrit trop petit quoi. Il y a de la place partout sur l'écran, pourquoi le HUD prend pas plus de place? Bon ça sonne comme une critique rageuse hein, mais c'est pas vraiment le cas. Hein. Qu'y a-t-il de plus splendide qu'un magnifique monceau? Je te prends tout ton or contre mes gemmes du chaos. Non, non, je préfère l'or honnêtement. Les gemmes du chaos, on en aura petit à petit, on les débloquera à notre rythme. Bonjour. Là, pour approcher de ça, ça va être sympa. Bah ouais, c'est ce que je me disais. Est-ce qu'on peut les détruire, ça? On peut pas les détruire. Super. Allez, je le découpe comme ça. Ton sort s'affiche au-dessus de ta tête quand on... Bah c'est vrai, mais au milieu du bordel et des combats, c'est quand même compliqué. Ouais, j'ai remarqué, cela dit. J'ai remarqué, mais c'est vrai, Panther, mais c'est quand même compliqué, malgré ça. Parce que c'est très bref, et au milieu des combats, honnêtement, c'est un bordel. Ah, on a regardé des points de vie parce qu'on a fait tomber un ennemi dans le vide, normalement.
Salut Shanzi, coucou, comment tu vas? Bien le bonsoir à toi. Quoi de neuf? Bienvenue sur Magicien de légende. Ah oui, faut que je tout... Ah ouais, faut que je casse tout. Oh. C'était dans la run précédente? Bah j'ai pas acheté un objet spécial pour ça? Si, regardez. Lunettes de vampire, régénérez votre 1 à chaque fois que vous... Ah non, c'est les coups critiques, mais non, abruti. Je suis con. Mais oui, Zark, t'as raison. Mais oui, putain, c'est les sorts critiques qui soignent. Ah ouais. Et comment tu vois les critiques? Au niveau du... ça va bien? Nice. Au niveau du design des chiffres de dégâts, j'imagine? Qui doivent passer en jaune ou du genre. Monsieur pot de beurre. Je me permets. Il faut que je casse tout, j'oublie ça. Ça rapporte pas grand chose quand même, hein. Ah, la pierre est jouissive, hein. Le coup de rocher, ça se voit dans l'affichage des dégâts, c'est ça, ouais. Encore une fois, les dégâts, j'arrive pas à les voir en 3/4 du temps. Je fais pas attention. Un petit peu quand j'ai le temps. Ah oui! Oui, ça fait un gros boom rouge. C'est partout. Oui, effectivement, c'est assez visible. Pour le coup, il y a un gros boom rouge sur le visuel, là. En effet. Qu'est-ce que j'ai raté? Là-haut? On va se calmer. Toi avec ta lance. Non, non! Ah putain, c'est l'attaque imparable. Putain, il fait un contre à chaque fois. C'est chaud ça. Mais putain, je me déteste, je perds des points de vie de manière tellement stupide. John Cut, c'est joue Bikusu là. Ah bah oui, le beau monde. En même temps, le beau monde. J'ai envie de dire... Ça peut exploser? Et comment je fais là? Comment je fais péter ça? Je vais faire le tour? Est-ce que je peux faire le tour? Oh oui, on va se calmer. On va se calmer. Mais je suis outré. Vous savez quoi? Je suis outré. Voilà. DPS. Je perds tellement de points de vie. Paraîtrait que tu es connu. Ah non, je suis repéré. Perso, je fais souvent de mini-boss assez tôt pour regen des dégâts que j'ai pris dans le reste de l'étage. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux. Ouais, c'est vrai que c'est... Au final, il y a pas d'avantage très important à le faire plus tard. Enfin, si tu passes chez le marchand pour le pognon, mais à part ça, c'est vrai que... C'est pas une mauvaise idée, il est vrai. Bon bah, je vais être obligé de faire la salle à droite, mais je vais me faire péter le truc au visage. Comment veux-tu? Bah voilà. Évidemment, je me le fais péter à la tronche. Comment veux-tu? Les points de vie. Nice. On va se calmer. On va jouer safe avec lui là. Parce que les lanciers, voilà. Les lanciers, c'est infernal. Mais il est toujours pas mort, mais c'est ça qui a PV. Oh! Généreux. Très généreux. C'est vrai que t'as fait des donjons ténébreux. Des donjons ténébreux. Zarg? Je rattrape la VOD de John Cut, j'ai pas encore vu ça. Ah oui, John sur le plus sombre des donjons, ouais. En ce moment, incroyable. Non, 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 non. On va se calmer, on va se calmer. On va jouer safe, on va jouer safe. Voilà. Voilà. Ok, on joue très safe. Très très safe. Oh ah ouais, il y a carrément des cristaux du chaos à l'intérieur de certains objets.
Rien que ça. C'est bien. Nous faisons partie de ces fidèles et loyaux troubadours. Ah bah oui. Bah oui. Le cher John. Et ça donne du pognon? Ah ouais, mais... Ah ouais. Mais quel plaisir. Le taquet amélioré, c'est nul. Ça, on l'a déjà. Avec ton item de vampiriste, t'as intérêt à jouer des spells avec du multi-hit et c'est pas faux. C'est pas faux, Panthère, t'as tout à fait raison. Bah regardez, regarde. On a les 3 là. Chevauche un éclair. Ah, chevauche un éclair. On pourrait jouer full chercheur. On pourrait faire double chercheur sur les 2 items secondaires. En vrai, seuls certains builds permettent de pouvoir vraiment bourrer. Temporiser sur une... Bah ouais, je pense, hein, clairement. Et je pense que c'est... Faut que je m'y mette, faut que je m'adapte à ça. Parce que le gameplay est tellement jouissif et dynamique que tu te sens emporté un peu par le... Comment dire? Par l'adrénaline. Et t'as tendance à bourrer un peu. Parce que c'est super jouissif en fait. Bah ça c'est en réduc, donc j'ai envie de dire c'est gratos. Le chercheur. Et ça a l'air marrant, mais bon. Bah la foudre est pas mal, ouais. On pourrait essayer ça. Le problème c'est que après j'ai plus de pognon. Ah bah j'ai plus de pognon de toute façon. J'ai plus assez de pognon. Le dash amélioré vaut pas le coup. Si ça fait une explosion à terme. Donc ça pourrait être intéressant. Bah si, en fonction de ce que donne comme pognon le boss, on achètera peut-être le dash amélioré. Parce que c'est vrai que ça fait une explosion. Donc on dash tellement souvent que ça pourrait être tout à fait rentable, c'est vrai. Là, de toute façon, voilà, on verra combien le boss donne. Ah non, j'ai pas cassé les... Bon, en l'occurrence, il donne rien. Dommage. Ok. Ok. Alors. On va essayer de gérer les gus là. Putain mais tu peux pas dash à travers les attaques. C'est pareil, je m'y fais pas. Je m'y fais pas. Y a pas de frame à travers les attaques. Et ça je m'y fais pas. Ce vandalisme. Encore une fois, contrairement à Dead Cells par exemple. Où tu peux dash, ou à Dark Souls. Hein. Ou Dark Souls où tu peux dash à travers tout et n'importe quoi. Là y a pas de frame d'invincibilité, hein. C'est juste... Je me fais tailler un costard. De toute façon, il invoque à l'infini, les sbires. Putain, il en invoque à l'infini, c'est dégueulasse comme boss. Je suis outré. Ça fait très mal, hein. Ouais. Les sorts de pierre, ça fait très mal, effectivement. Il dure trop longtemps ce boss. Il dure trop longtemps. Plus ça dure longtemps, plus je vais faire des erreurs. Voilà. Pas une bonne idée que ça dure trop longtemps comme ça. Ce vandalisme, si jamais il te manque quelques pièces, il reste quelques systèmes à détruire. Ah ouais, mais faut que je refasse tout le tour du level, c'est un peu chiant quand même. N'oublie pas de profiter des frames où le boss perd son halo jaune. Ouais, clairement. Mais tu connais bien le jeu, Panthère, du coup. Tu m'as même pas dit si tu connaissais bien le jeu au final. Mais tu le connais de ouf. Ça va, le jeu est généré en point de vie. Et aussi, c'est excellent, ouais. Mais là, je pouvais pas jouer là en fait. Ce boss là, il y a des boss. T'as jamais vu? T'es juste lucide. Juste extrêmement lucide. Le problème c'est qu'il y a des boss où tu peux temporiser à fond, mais lui tu pouvais pas. Il fallait jouer, c'était la montre lui. Les boss en invocateur comme ça c'est infernal. Première fois que je le vois, non t'es juste extrêmement lucide. Hein. Mais pareil sur Void Bastards. Hein. Sur Void Bastards, Panthère, l'œil de taupe. Hein. L'œil de taupe. On a eu moult pognon. Alors malheureusement pas assez pour acheter le gros sort je crois. Non, c'est pas là que je voulais aller. Mais assez pour acheter le dash. Après, il y avait quoi au marchand? L'avantage d'être viewer, c'est que tu vois les trucs sans la concentration du jeu. C'est pas faux. C'est vrai que c'est un avantage.
Comme ça, c'est une bonne position pour, pour insulter le streamer et lui dire mais espèce de sac à merde, t'es passé 5 fois devant l'objet, etc. quoi. C'est un phénomène très classique ça. Moi je le fais quand je regarde des streamers. Alors que je stream à côté et que je sais comment vit le streamer, le fait de jouer et streamer en même temps, mais je le fais quand même. Je le fais quand même. Ouais, vraiment qu'on s'organise un coop, ça pourrait être drôle. Mais carrément, non mais carrément Zarg. Avec grand plaisir, ce sera super drôle. Avec grand plaisir. Clairement, ça peut se faire en ligne. Après, je sais pas si les versions sont... Ah ouais, parce que là, c'est la version Twitch. Je sais pas si les versions sont cross-platform. Parce que c'est pas la version Steam, c'est la version Twitch Prime Gaming. Donc je sais pas comment ça marche là-dessus. Augmente la probabilité de geler des ennemis. Donc je sais pas si ça passe par du peer-to-peer ou si ça passe vraiment par les serveurs de Steam ou du genre quoi. Ou si ça passe par une bonne vieille adresse IP. Malheureusement ça se perd donc je suis pas sûr. La résistance aux dégâts d'eau, les arcanes de base ont un combo supplémentaire. C'est quoi les arcanes de base? Ah c'est c'est ça. Ah mais j'en ai d'autres des gants, parce que le gain de pognon c'est bien. Le gain de pognon en vrai c'est un investissement sur l'avenir. En réalité. Mais à quel point? Faudrait mieux le prendre tôt. Le gant de Midas, faudrait le prendre tôt dans la run, en supposant que la run dure longtemps. Donc ça c'est déjà une supposition. Oui, il y a le Steam Remote Play. Peut-être faudrait que je regarde si comment tu peux te connecter. Parce qu'il y a des jeux qui proposent la connexion par Steam et la connexion par IP. Par IP. Avec des trucs genre Game Ranger, etc. Après c'est assez simple. Ça ou le dash amélioré. Je vais prendre la main de Midas quand même. Parce que le pognon, c'est bien le pognon. Ok. Ah, tu l'as sur... Bah oui, c'est pour ça. J'imaginais bien. Moi, je suis pas spécialement content de l'avoir sur Twitch, hein, mais même si au moins je peux lancer le jeu sans il n'y a pas de DRM dessus, ce qui est toujours pratique. Mais en dehors de ça, c'est juste que je viens de l'avoir en fait. Je l'ai eu il y a genre 2 semaines avec le Prime Gaming. Je changerais bien les touches. Au secours. Bah super. Je changerais bien les touches parce que les gâchettes, l'argent c'est bon, mangez-en. Est-ce qu'il n'y a pas juste moyen de changer les gâchettes pour que ce soit les gâchettes qui utilisent les 2 sorts secondaires? Parce que je préfère largement claquer les gâchettes en fait. Qu'est-ce qu'il y a comme ce type de touche? Configuration des touches. Tu peux pas changer les touches de la manette. T'ajoutes des setups de manette. Je crois. Qui sont la touche de la manette. Comment je change? Ouais. Ça change que dalle. Ah, c'est juste c'est juste les touches. J'ai une config de la manette. Config manette. Voilà, c'est les touches du clavier. Vous dosez les boutons, on a dit. Mais non, Clément. Mais oui, mais je suis trigger. Moi, j'aime bien les gâchettes. Elles sont molles. Ah, j'ai pas eu l'occasion de tester le DualSense d'ailleurs. Est-ce que certains ont testé le DualSense de la PS5, de la manette PS5? Je serais très curieux de caresser les boutons avec le DualSense. Ça va être une expérience très sensuelle. Bah non, parce que les touches, la config de touches, c'est juste pour changer les touches. Ce qui est sympa, du coup on a trouvé la manière de changer les touches, ok. Ça c'est bien. Mais non mais non. Ah mais on peut changer la taille de la... Ah mais c'est juste la taille de la carte. C'est pas la taille de la carte que je veux changer moi. C'est la taille du HUD. Bah non, on peut pas changer la répartition des touches. Dans le menu d'avant? Ah pardon. Ici? Panthère lucide. Bah je crois pas. Touche de la manette c'est pour le visuel. C'est pour avoir les types de touches. Et ma foi je crois que c'est tout. Et j'ai peur que non. Et j'avoue que pour moi c'est plus intuitif d'aller directement chercher la gâchette pour balancer les 2 sorts secondaires plutôt que d'aller chercher ça. Je sais pas pourquoi. Moi j'ai toujours les L1 et R1,
la plupart des développeurs l'ont compris, ils mettent surtout des attaques secondaires ou des éléments secondaires de gameplay dans leur jeu. Quoique les Souls mettent l'attaque light, hein, la light attack sur L1 et l'attaque lourde sur... Enfin, l'attaque light sur R1 et l'attaque lourde sur R2, mais... Donc c'est quand même une attaque importante, mais... Voilà. Peut-être que je me charge des excuses. Inconsciemment. Ah, il prend cœur. Oh, c'est dégueulasse. C'est un petit peu dégueulasse, ça. Bien tenté. Bien tenté. Okay. On va les attendre. Ah, il est arrivé là, lui. Ok. Non, mais normalement ça devait s'activer. Je suis mais putain, mais je suis dégoûté. Ah, les cooldowns, je me fais avoir tout le temps. Je me fais avoir tout le temps, quoi. Ah, le cooldown de la pierre, il est tellement long. Je suis dégueulasse. Je suis dégueulasse. Je m'indigne moi-même. Salle dégueulasse. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ces gros tonneaux là? Comment je fais? Je peux les casser? Je peux les casser, mais pas avant de mourir. Pas avant de me prendre 1 million de dégâts. Non mais sérieusement. Qu'est-ce que c'est que cette salle? C'est une blague? Voilà. Fin de la run. Non mais ça vaut pas un coffre, j'en ai rien à foutre du coffre. J'en ai rien à foutre du coffre. Qu'est-ce que c'est que cette salle? Il y a quand même des salles qui sont bien dégueulasses. Hein. Au niveau répartition des ennemis, etc. La génération procédurale, des fois, elle est pas sympa. Hein. Enfin, c'est pas vraiment de la génération procédurale, parce que les setups de salles sont générés à l'avance, mais... Et après t'as des salles comme ça gratos. T'as des salles comme ça où les ennemis sont ultra séparés les uns des autres. Et t'as 15 fois le temps de les voir venir. Et je me fais toucher quand même, malgré tout. Si tu prends un coup... Bah oui, je prends un coup, forcément. Là, avec la salle qu'on a eue avec les gros tonneaux, c'était un peu compliqué de pas se prendre un coup. Hein. Sachant qu'il n'y a pas vraiment de frame d'invincibilité en plus lors du dash, donc... Même en dashant comme un abruti à gauche à droite, c'est compliqué. Il aurait fallu que je balance tous mes sorts d'un coup, mais vu que j'en ai pas beaucoup... Même si j'ai fait une erreur, parce que j'aurais dû acheter un deuxième sort pour combler l'emplacement qui me manque. Parce que là, j'ai un emplacement manquant, c'est juste du gâchis, en fait. Plutôt que d'acheter la main de Midas. J'ai fait une erreur. La piñata. Oh, j'aurais pas assez de DPS pour la piñata. Ouais, ça va être compliqué. Quoique, faisant tac, tac, tac. Non mais n'importe quoi. N'importe quoi, n'importe quoi. C'est vrai que j'avais pas le cash, dit. Donc c'est bon. C'était un choix tactique. Non. Justement, on va l'avoir le cash avec un peu de chance, donc on va aller acheter pour la piñata, parce que là j'ai pas assez de DPS. On casse tout avec un peu de chance. 3 pièces. Un petit peu chaud, mais bon. On n'a pas visité tout l'étage, avec un peu de chance, ouais, le boss nous donnera ce qu'il faut pour le restant. Ouais, faut du burst, ouais. Le poney, c'est clairement le test du DPS. Hein. C'est le DPS check. En l'occurrence, il me manque carrément un emplacement de sort, donc ça devrait suffire pour faire la différence. C'était chaud là. Ouais,
On va regarder ce qu'on peut avoir. Je pense qu'il va falloir que je fasse le boss, peut-être, peut-être pas, cela dit. Peut-être reculer. Ah oui d'accord, ah chat. On va dire chat. Oh le sac, la technique de sac. Je l'ai fait reset à chaque fois. Je l'ai fait réattaquer. Même comme ça j'ai réussi à me faire tuer. Violet. On n'a pas encore, du coup là on a la bleue qui est les points de vie. Donc ça rajoute juste 50 points de vie et des temps de recharge de sort plus lents. Enfin plus rapide je veux dire, mais bon, la différence c'est pas colossale non plus. 150 piles. Ah, tiens, on va acheter un truc. Qu'est-ce qu'on va acheter? Les bubules. Libère un violent courant. Il faudrait une attaque à distance quand même. Ouais, j'ai le cash, ouais, merci. Il faudrait quand même une attaque à distance quand on joue beaucoup trop cac là, quoi. C'est vachement serré quand même. Conçu par le virtuose 1, cet arcane vous permet de saisir les ennemis de la zone dans des points de pierre géants. Ouais. Libère un violent courant d'air qui aligne les ennemis touchés. Ça les aligne. Ce serait pratique avec un sort qui fait du coup, alors, à mon avis ça aligne les ennemis. Et après t'enchaînes sur un sort rectiligne, mais on en a aucun. Bah ouais. Le problème c'est que du coup on va faire le boss je pense. On va tenter le boss sans ça et après on fera le burst de dégâts et l'améliorer à mon avis. Pour l'avalanche de coups maybe. Ça dépend du boss. Mais abruti. Je me déteste. Je me hais tellement quand je fais ça. Juste pour grid quelques petites attaques alors qu'on est même pas timé. Pourquoi je prends pas mon temps? Ah, voilà. J'ai tout mon temps pour la tuer, sa garde rapprochée. Comment ça je me fais toucher? Je me fais... Bon lui c'est clairement pas le boss le plus dur une fois que t'as compris ses patterns. Moult pognon. J'ai gagné un peu de points de vie quand même. Du pognon. C'est bon. L'avalanche de coups c'est pas mal. Invoque une chaîne de blocs. Non, ça va pour brosser aux ennemis. Ça a l'air d'être du cac cela dit. Ça a l'air d'être encore du cac. Là, l'attaque qui aligne les ennemis c'est pas super utile en soi parce qu'on n'a pas de sort rectiligne donc c'est un peu du gâchis. On va tester l'avalanche de coups. Ça fait quoi? Ah on est protégé? Est-ce qu'on est protégé de tout? Et pourquoi il y a une demi-barre? Est-ce que si je bourrine ça fait une barre entière? Pourquoi il y a une demi-barre d'eau? Ah c'est la barre de vie du bouclier. C'est pas mal en vrai hein. On fait tac, tac, après on avance avec l'attaque. Ah par contre ça annule? Attendez. Ouais la pignata, attendez. Non ça annule pas, j'ai eu peur que l'eau annule les boules de feu. Il faut que je la retrouve, elle est là-bas. Oh j'ai raté un bout de level là-haut. Lol. Moult de pognon. Ah bah y'en avait du pognon ici. Nice. Y'en avait. Petit tour. Mais non, tu n'es pas une pignata toi. Elle est où? Elle est là. Allez. C'est le moment de briller. Voilà. Tout de suite ça fait une différence. Et ça nous donne un sort amélioré qui est les boucles rampantes. Merci. Conçu par le virtuose Verdestin, cette attaque crée une boucle d'eau qui s'assemble et se déplace vers les ennemis. Les boucles d'eau tournent plus vite et infligent plus de dégâts. Et ça c'était quoi? Invoque une sphère d'eau protectrice qui explose à la fin de l'avalanche. Ah oui parce que avalanche de coups normalement t'es pas protégé, t'as pas le bouclier par défaut. C'est super risqué quand même. Parce que t'es bloqué dans ton animation d'attaque, mais par défaut t'as pas le bouclier. On va la mettre. Hein. On va la mettre... Je peux la mettre que là-dessus. Pardon? C'est-à-dire? J'imagine qu'il faut des ennemis pour que ça s'active.
Maybe. On verra. Ouais, je sais, ouais. Bon, là, on était à 80. Oh, ouais, j'ai la flemme. Je dois avouer que des fois, j'ai la flemme de faire 100% quand il manque un tout petit bout. Ouais, mais c'était un bout de couloir à tous les coups. Des fois, c'est des bouts de couloir et tout. J'ai un peu la flemme. J'aurais peut-être dû garder mon... Attendez. Je pense que je vais le découvrir sur un des ennemis, pas sur le boss. Hein. On va garder cette attaque-là pour le boss. Je pense. On verra après pour les ennemis. Découvrir un sort sur un boss, c'est pas forcément une bonne idée pour la concentration. Voilà. Bon, lui, je vais forcément prendre du DPS, ça va être dur de pas en prendre. Parce qu'il est un petit peu énervé. Voilà, il est un petit peu énervé. Oh non, le stunlock! Putain. Mais quel con. Bon, le burst de DPS c'est pas transcendant, mais ça passe. Oh non, pas le stunlock. Putain, je l'ai pas esquivé. Putain. Je pourrais tellement le faire tranquillement sans trop prendre de DPS, je fais tellement d'erreurs. Voilà. Pour savoir ce que ça fait, Zari? Tu louvoies au plus près du vent. Reprends ton souffle tant que tu le peux, car des turbulences t'attendent. Bon, on va gagner un peu de points de vie. Mais on en a perdu plus qu'on va en regagner, je pense. Ouais. Merci, merci beaucoup. Vous pouvez maintenant équiper cette arcane. Et là, c'est une arcane puissante, du coup. C'est une arcane plus puissante, normalement. Non, c'est juste qu'elle est améliorée. Ah oui, résiste à l'eau, c'est logique. Maintenez pour charger, libérer une boule d'électricité dévastatrice qui est exécutée une fois complètement chargée. Est-ce que les sorts des boss sont plus puissants que les normaux? Pas du tout. Ou en fait, on s'en fout. Elle est toute petite. Je crois que ça allait être une grosse bouboule. Je suis déçu. Bon, on doit faire mal, j'imagine. Et les rectilignes. Va falloir faire un choix. On va garder les sorts améliorés, j'imagine. Hein. Ah, quoi que non, attends, parce que non, c'est pas possible. C'est pas possible. On a le droit dans tous les cas qu'à un choix sur un emplacement basique. Super. Ah non, c'est bon, on peut garder ça. Bon, on va garder ça. On va laisser ce sort là. Hein. On l'a déjà utilisé, on va diversifier un peu et s'amuser un peu. S'amuser. Ah bah la foudre. Du coup, c'était peut-être pas une super bonne idée de prendre la foudre. J'aurais dû le voir, hein. J'aurais dû l'anticiper, on la voit à la carte. Ah, oh, nice. Découvert d'un level. Donc je suis pas sûr que du coup... bah non, l'eau est sensible à la foudre. Donc les attaques d'eau, c'est pas super Warseat ici, super. Oula, qu'est-ce qui se passe? Calmos Ramos. Il est très électrique. Il est très électrique. Ah ouais, pas mal. Ah, il va faire un truc, c'est bon. Ça a l'air de faire des dégâts, ouais. Ça a l'air de faire pas mal de dégâts. Cette nouvelle, cette zone, je crois aussi. Elle est nouvelle aussi? Après, ça ressemble à la zone de foudre classique. Ça va être horrible. Ça va être horrible, faut que je me casse. Non, j'ai pas le droit de me casser, je croyais que c'était une plateforme. Ça sentait le cul. Je m'en doutais que ça sentait le cul. J'ai cru que c'était une plateforme en haut. J'ai cru que c'était du sol. C'est un peu chaud à discerner quand même. Bon, certes, ça ressemble à tous les autres murs du level, mais vu que j'ai pas visité le level encore, pas l'habitude. Super. Je te pète tes trucs. Les attaques contre les ennemis avec 100% de PV infligent plus de dégâts, vous subissez aussi non. Non. Convertis une partie de vos PV actuels en or à chaque étage. Non. Réduit les temps de recharge de moitié, mais vous subissez... Non. Augmente l'armure, mais diminue les dégâts. Ouais, on a déjà des dégâts rachitiques, je suis pas convaincu. Rachitique. Un petit peu light. Tu veux pas essayer... Ah oui, t'as raison, ouais. T'as raison. Tout à fait.
Musique très très cool encore. Très très bonne OST encore. Épique à souhait. J'ai pas compris ce que ça faisait, j'ai pas eu le temps, j'ai paniqué. Et j'ai paniqué. Qu'est-ce que ça fait? Ça repousse un ennemi? Je vais la remettre après parce que je comprends pas pour l'instant. Nice. Oula, 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 oula. Faut être proche. Ah, j'arrête pas d'utiliser dans des situations où je peux pas l'utiliser correctement. Oh, item. C'est une shop en fait. C'est littéralement une shop. Le tablier antique. Probabilité d'échapper 8%. 8% c'est 100%. J'ai tombé. Bon, on va réessayer du coup. Parce que je suis pas mal orienté cac, mine de rien. Ah, évidemment, ça aurait été trop simple. J'ai gagné quoi dans le coffre? J'ai même pas vu. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, monsieur? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Mais c'est dégueulasse! Ah oui, d'accord, c'est une shop. Effectivement, c'est une shop. Ah, c'est pas mal pour le crawl control, effectivement, parce que ça bloque un ennemi totalement. Ok, c'est délicat. C'est délicat, à mon avis, on va devoir acheter la popo. Ok. Un peu d'argent, non? Un petit peu de sous-sous. Que dalle. Oula, 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 on va se calmer, on va se calmer. Oh, je l'ai esquivé. Ah ouais! Ah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, même. Ah ouais, ça fait des dégâts à tous les ennemis autour. Très sympa. Très très sympa. Ok. J'aurais peut-être dû attendre le rechargement de mes sorts. Ah, les ennemis se passent le sort, c'est très très cool. Ça sent le cul. Non! Qu'est-ce que c'est que ça? Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce qu'ils font? Mais c'est ridicule! Putain, non mais c'est ridicule! Comment veux-tu? T'as même pas le temps de comprendre ce qui se passe, tu connais pas les ennemis. Mais au secours! J'ai même pas eu le temps de comprendre ce que faisaient les ennemis, quoi. La charge de signature reste active jusqu'à ce qu'elle soit utilisée. Réduit sensiblement le recul de toutes les arcanes, augmente la probabilité de geler, augmente la charge de signature globale obtenue en attaquant des ennemis. J'avoue que y a un problème aussi avec notre setup par rapport à notre setup précédent. Sur le premier truc, on faisait proc quasiment la signature systématiquement. Là, on ne la fait proc, on la proc jamais. Elle ne proc jamais la signature. On l'a pas fait proc une seule fois depuis le début du run là. Et pareil sur les 2 runs précédentes. Ça c'est pas mal du coup. Hein. La charge de signature...
Ah ça c'est cheaté cela dit, elle reste active jusqu'à ce qu'elle soit utilisée. Ça c'est pété. On va prendre ça. Ah quoique non, il faut l'atteindre. Bah non mais j'ai fait une erreur. Il faut l'atteindre pour qu'elle soit utilisée aussi. N'importe quoi. N'importe quoi. Non, c'est une erreur. On pète tout. On pète tout, on pète tout. Allez, vas-y. Ok, ok, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah, il faut vraiment être au cac. Hein. Putain. Putain. Mais ridicule. Ridicule. N'importe quoi, j'ai fait n'importe. Qu'est-ce qu'il fout? Simplement. Mais sans déconner. Mais mourrez. Mais... Au secours. Au secours en fait. La popo de guérison ça m'emmerde mais... Si je fais ça, est-ce que ça m'augmente ma santé maximum mais ça me redonne pas la différence? Toutes les arcanes, projectiles, ralentir les ennemis, augmente l'armure. Bah, on va prendre ça. Hein. Je crois que si j'arrive à faire le boss flawless, je vais gagner des points de vie mais ça va être vrai que j'en gagne. Je passe flawless. Il y a peu de chance. Ok. Ah oui, c'est pas fini. Ok. Oh. Ah, toujours pas fini. Aïe. J'ai pas compris ce que j'ai fait. Sympa. Bon, on a perdu presque autant qu'on a gagné de points de vie, mais ça reste rentable. Quoi? Dégueulasse. Par contre, la trade sell-vente, c'est un peu dommage, tout le reste a pourtant l'air bien traduit. Il y a pas mal de coquilles, ouais. Il y a quelques trucs qui sont... Il y en a qu'une seule, il y a une compétence que j'ai pas compris à cause de la traduction. Pour le coup, je pense qu'elle est parfaitement compréhensible avec la version anglaise. Il y a quelques coquilles, j'avoue que certaines sont un peu dommages. Mais bon, globalement ça se comprend assez bien. Bien joué, très bien visé. Très bien visé.
très bien visé. Ouais, je perds plus que je gagne, peu importe la progression dans le level. Si je me faisais pas toucher, je serais full life, hein, mais je me fais forcément toucher, je fais des erreurs. Ah oui, d'accord. Sérieux? Bon. Bonjour, bonjour. Je vais mourir. Non mais je vais... Ok, je vais mourir. C'est maintenant. Aïe. Et je fais ma signature dans le mur, dans le bidon explosif. Non, non mais je suis mort. Ok. C'est compliqué. Assez compliqué. Ce sera compliqué. Ta 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 ta. Non, pas du tout. C'est terrible. Attendez, tac. Bon, ce que je vous propose, c'est qu'on s'arrête malheureusement là pour ce soir, parce qu'il faut que j'aille manger. Il faut que j'aille manger et que je me couche, parce que je travaille demain matin. Mais qu'on continue là. On continuera par la suite, je pense. C'est vachement sympa. C'est très très sympa.